Oumour Mamadou et plusieurs invités de marque. Aminata Garba pour le compte rendu. La première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de loi de l'Assemblée nationale, vient de s'achever ce samedi matin sur un bilan satisfaisant. Cette session a duré 90 jours dans des débats animés, empreints de responsabilité et de courtoisie entre tous les députés nationaux. Les objectifs ont été atteints. C'est ainsi qu'au cours de cette session, plusieurs projets de ratification et d'importantes lois structurantes ont été adoptés. Il s'agit notamment de la loi sur l'exercice de l'activité d'affacturage, de la loi relative au statut autonome du personnel enseignant-chercheur des universités du Niger, de la loi sur la cybercriminalité, de la loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition, de la loi relative aux droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme, de la loi minière, de la loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique, sans oublier les lois prorogeant l'état d'urgence. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a saisi l'occasion pour rendre un hommage mérité à l'ensemble des députés pour le sérieux dont ils ont fait montre lors de l'examen de tous les textes concernés, en session comme en plénière. Je voudrais faire une mention spéciale aux présidents des groupes parlementaires, dont les explications de vote m'ont toujours paru n'avoir d'autre motivation que l'intérêt supérieur de l'État. C'est l'occasion donc de saluer ici leur attitude réfléchie, rationnelle et pondérée, qu'il s'agisse d'appeler à un vote favorable ou d'inviter les députés à refuser leur assentiment à un texte. Cette attitude est certainement à l'origine de la sérénité qui règne dans notre hémicycle depuis le début de la présente législature. S'agissant du contrôle de l'action gouvernementale, des questions d'actualité ont été régulièrement adressées à certains membres du gouvernement. Toutes les thématiques des interpellations couvraient des secteurs éminemment importants pour la vie de notre pays. La première de ces thématiques fut celle se rapportant à la vie chère. Elle était tout à fait pertinente au sortir de la période de forte consommation qu'était le Ramadan et dans un contexte de soudure précoce. Le débat y relatif a été fort riche et pertinent. Il aura même débordé le cadre strict de la question posée pour s'intéresser aux problématiques essentielles de l'économie nationale. Pour prévenir l'inflation des prix à la consommation urbaine, les députés souhaitent vivement que le gouvernement travaille à maintenir à leur niveau actuel les prix du gaz et des autres hydrocarbures. La deuxième interpellation, celle se rapportant aux conditions d'exploitation des sites aurifères au Niger, a ouvert le débat sur l'épineuse question de la gestion de nos ressources du sous-sol. Ainsi, au-delà de l'actualité concernant les difficultés survenues sur les différents sites d'orpaillage, la représentation nationale s'est prononcée sur l'ensemble du secteur minier, avec une focalisation sur la filière aurifère dans ses composantes artisanales et industrielles. Parlant des débats d'orientation budgétaire et les journées parlementaires d'information, Seyni Oumarou a rappelé l'importance de ces communications. Le débat d'orientation budgétaire, comme de coutume, a permis aux députés de mieux préparer la prochaine session budgétaire, grâce notamment au large panorama de la situation économique actuelle de notre pays qui leur a été présenté. Quant aux journées parlementaires, elles donnèrent l'occasion aux députés de se familiariser avec les arcanes de la finance islamique, de s'informer sur la stratégie nationale de lutte contre les maladies endémiques comme la tuberculose et le paludisme, d'approfondir la problématique du genre et de ses implications pratiques, de comprendre l'organisation du droit humanitaire international. Le président du Parlement a également notifié le contexte dans lequel a pris fin la session. Notre session prend fin dans un contexte marqué par des événements aussi importants les uns que les autres, au plan interne comme sur la scène internationale. Au nom de la représentation nationale, Seyni Oumarou a salué les attitudes réfléchies des uns et des autres dans l'atteinte des objectifs de cette session. Il a aussi souhaité un Hajj Mabrouk à tous les compatriotes que le Tout-Puissant a appelés au lieu saint cette année.
tout en recommandant au gouvernement de prendre des meilleures dispositions en ce qui concerne le transport et les questions consulaires. La ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a procédé ce matin à Niamey au lancement du concours professionnel d'entrée aux écoles normales pour la formation des instituteurs de l'enseignement du cycle de base 1 et de l'enseignement du préscolaire au titre de l'année académique 2022-2023. Ils sont au total 5320 candidats repartis sur toute l'étendue du territoire national. Rachida Koulibaly et Habib Abdraman pour le compte rendu. Officiellement lancé ce samedi 2 juillet 2022 par la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ce concours dit professionnel d'entrée dans la section spéciale pour la formation des instituteurs de l'enseignement de cycle de base 1 et de l'enseignement préscolaire enregistre cette année la participation de 5320 candidats au total sur l'ensemble du territoire national, repartis dans 3 options, à savoir enseignement traditionnel, enseignement franco-arabe et enseignement préscolaire. Ce concours est organisé par mon département ministériel en collaboration en charge de l'éducation nationale. Je souligne également que ce concours se déroule au même moment dans les 8 chefs-lieux des régions de notre pays. Et notons aussi que pour un besoin de 1000 agents, nous avons recensé 5380 dossiers de candidature pour l'ensemble du pays, pour lesquels 5320 sont conformes aux critères d'acceptabilité de candidature. La région de Niamey compte 1162 candidats repartis dans 2 centres, à savoir le centre de CEG 25 et celui des écoles Diori. En visitant ces centres, pour s'enquérir des conditions du déroulement de cet exercice auquel elle accorde du crédit, la ministre de la fonction publique a aussi prodigué des conseils d'usage aux candidats. Pour renforcer les équipes de surveillance et lutter efficacement contre la tricherie et les pratiques connexes, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, est associée à l'organisation de ce concours. Madame Daoura Hadiza Toukafougou et la délégation qui l'accompagne sont ainsi reparties satisfaites des conditions de déroulement de ce concours. Autre concours lancé ce matin sur toute l'étendue du territoire national, c'est celui des épreuves écrites d'entrée dans le corps de la police nationale. Des examens qui se sont déroulés sous l'œil vigilant des autorités régionales. Le résumé avec Daouda Hassan. L'ensemble des candidats auront à affronter les disciplines comme les mathématiques, la culture générale, la rédaction et une autre spécialité pour d'autres. La région d'Agadez l'on compte un effectif de 182 candidats, dont 4 filles qui ont reçu la visite du gouverneur de la région au CES Memanga Oumara. Nous sommes venus nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour que tout se déroule, en tout cas les conditions matérielles et aussi les conditions de surveillance pour des concours très transparents se déroulent normalement. Donc concentrez-vous, travaillez pour que vous soyez parmi les meilleurs. À Difa, c'est l'école Boukari Sabo qui a servi de cadre à ce concours. Pour cette année, la région du Soleil Levant totalise près de 300 candidats autorisés à passer ces épreuves écrites d'entrée à la police nationale. Le coup d'envoi a été donné par le préfet du département de Difa. On est là pour vous soutenir et vous encourager. En même temps, on vous demande d'être serein. Et ce qu'il faut toujours éviter, c'est la tricherie. Pour cette session 2022-2023, la région de Dosso compte un effectif de 1147 candidats, dont 177 au titre d'inspecteur de police. Tôt ce matin, les candidats ont reçu la visite du gouverneur de la région qui n'a pas manqué de leur souhaiter bonne chance après le coup d'envoi de ces examens écrits. Nous sommes ici pour vous souhaiter bonne chance. Que Dieu fasse que, comme vous avez franchi l'autre étape, que vous franchissiez ceci aussi. Sachez que vous avez choisi vraiment un métier noble, la police. Mettez-vous ça en tête, puis soyez très serein pour bien comprendre le contenu des épreuves qu'on va vous présenter.
257 candidats pour les gardiens de la paix et 1117 pour les inspecteurs, tel est le nombre de candidats que compte la région de Maradi. En se rendant sur le site où se déroulent ces examens, le gouverneur de la région a prodigué de sages conseils aux candidats. Je suis venu vraiment vous souhaiter bonne chance et vous demander de compter sur vos propres capacités. En acceptant de venir concourir pour entrer à la police, vous acceptez de votre gré de concourir à la sécurité de ce pays. S'enquérir du bon déroulement de ces épreuves écrites, tel est le motif du déplacement du gouverneur de la région de Tawa au centre unique que compte 1219 candidats. Le gouvernement, lui, a pris toutes les dispositions pour que ce concours s'organise dans de très bonnes conditions. Ces personnalités que vous voyez, elles sont venues vous encourager, vous féliciter et vous dire bonne chance. La région de Tillabéri aussi n'est pas restée en marge. Cette année, elle totalise 914 candidats, dont 52 filles, toutes filières confondues. Le lancement des épreuves a été donné par le gouverneur de la région au CES Tillabéri. Tout cela pour vous encourager et aussi vous souhaiter bonne chance. Évitez surtout certaines pratiques qui peuvent vraiment vous compromettre. Dans la région de Zander, ils sont au total 1246 candidats à se présenter à ce concours de gardiens de paix et inspecteurs de police. Occasion saisie par le secrétaire général de la région d'aller prodiguer de sages conseils aux candidats. On est censé se préparer. Donc cela veut dire qu'une fois qu'on est dans la salle d'un concours ou d'un examen, on doit se concentrer sur son épreuve et fournir des efforts personnels pour faire un travail personnel. D'après les superviseurs des différents centres, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces épreuves écrites d'entrée dans le corps de la police nationale, conformément aux vœux du président de la République, chef de l'État qui attache du prix à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Suite de cette édition avec l'Algérie qui célébrera le 5 juillet prochain le 100e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À quelques jours de cette festivité, l'ambassadeur de l'Algérie au Niger a organisé ce matin une réception suivie d'une conférence animée par Sanoussi Tambari Jakou. Le point avec Aliou Ibrahim et Suleiman Boubacar. L'Algérie fête 60 ans d'indépendance. À Niamey, pour célébrer ces 60 bougies, exécution des hymnes nationaux, discours de l'ambassadeur algérien au Niger et témoigne sur l'Algérie vue de Niamey par Sanoussi Tambari Jakou. Ce jour marque, selon le diplomate algérien, un moment historique, un moment de recueillement et un moment pour célébrer l'indépendance après une lutte héroïque. L'Algérie d'aujourd'hui n'a rien de comparable avec celle d'il y a 60 ans. Que de chemin parcouru dans les différents domaines de l'éducation, de la santé, du logement, etc. L'Algérie reste et demeure une amie du Niger. Les relations entre les deux pays sont excellentes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde également un intérêt particulier aux relations avec les pays du voisinage immédiat, notamment ceux de la sous-région sahélo-saharienne, comme le Niger, avec lequel l'Algérie entretient des liens historiques, humains et culturels basés sur le respect et la solidarité. C'est pour moi le lieu de me féliciter de l'excellence des relations entre l'Algérie et le Niger, qui, à la satisfaction des deux parties, couvre tous les domaines de coopération. La guerre d'Algérie, comptée par Sanoussi Tambari Jakou, du haut de ses 82 ans, le jeune étudiant Sanoussi des années 1960 a décrit avec passion leur engagement pour le processus de décolonisation de l'Afrique. Nous, ici au Niger, l'éclatement de la lutte des révolutionnaires en Algérie fut comme un éclair dans un ciel obscur. Le 1er novembre 1954, moi et certains de mes camarades, nous rentrions en 6e ici, au collège classique et moderne de Niamey, devenu lycée Issabéry, le 1er novembre 1954. Et c'était le jour-là que la révolution algérienne a éclaté. À noter que plusieurs membres du gouvernement, des diplomates et les anciens étudiants nigériens en Algérie ont assisté aux festivités de cette célébration.
Autre aspect de cette édition avec le lancement ce matin à Niamey des compétitions entrant dans le cadre de la Coupe africaine des cadets et juniors. Cette compétition organisée avec la collaboration de la Fédération nigérienne de judo regroupe des athlètes venus de 7 pays du continent. Ablaziz Issaka et Ousmane Sanabdou. C'est avec l'entrée en lice ce matin de la trentaine d'athlètes inscrits pour la compétition dans la catégorie des cadets que débute cette Coupe africaine des cadets et juniors que le Niger accueille à travers la Fédération nigérienne de judo. C'est une centaine de combattants issus de 7 pays du continent qui prennent part à cette compétition de Niamey. C'est une belle opportunité que nous avons saisie pour permettre quand même à nos jeunes espoirs, n'est-ce pas, d'avoir de la compétition et permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, de découvrir le haut niveau. C'est la dernière compétition qui précède le championnat d'Afrique junior et cadet. Ça va permettre aux champions d'avoir des bons classements. Et au prochain championnat, ça va faire des têtes de liste. Ça veut dire que les têtes de liste ne se rencontrent pas, c'est des champions. Donc dans le tirage, ils peuvent se rencontrer peut-être en demi-finale au championnat d'Afrique. Le Niger, représenté dans toutes les 2 catégories, en dames et en hommes, participe avec 60 athlètes. En tout et pour tout, nous avons engagé quand même une cinquantaine de gosses dans cette compétition. Ça va les permettre de découvrir, pour certains, c'est leur première compétition, mais pour d'autres, ça va permettre de les aguerrir également et d'aborder les prochaines compétitions avec un peu plus de sérénité. Cette première qui fait également preuve du dynamisme de la Fédération nigérienne de judo, au-delà de tout autre avantage, reconforte la position du Niger parmi les nations où la discipline du judo prospère. Dernière espèce d'édition, parlons sport toujours avec le tournoi de lutte traditionnelle à Zender pour la cohésion sociale dénommé Coupe du gouverneur de la région tournoi qui se déroule à l'arène des Jeux Langa Langa de Zender. Le compte rendu est signé Matotoraki et Maman Ousmane. 40 lutteurs issus de toutes les contrées de la région vont participer 3 jours durant du 1er au 3 juillet 2022 à ce tournoi de lutte traditionnelle organisé par la Ligue régionale. Avant le début des combats, la cérémonie a débuté par 3 interventions. Pour le président de la Ligue régionale, Jahadi Sani, ce tournoi permettra de mettre en place une équipe dynamique des lutteurs capables de se distinguer en décrochant des victoires. Présent à cette cérémonie, le sultan du Damagaram a félicité et encouragé les organisateurs de ce tournoi avant d'exhorter les bonnes volontés à appuyer la Ligue régionale dans sa quête de détecter de nouveaux talents pour le rayonnement de l'équipe de Zender. Aboubakar Oumarou Sanda n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à prier Dieu le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde pour une paix durable et qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond. La compétition a pour ambition, selon le secrétaire général adjoint du gouvernorat, renforcer l'unité régionale et nationale, la solidarité et la cohésion sociale, détecter et sélectionner des lutteurs pouvant valablement, dignement et honorablement représenter notre région à toutes les échéances à venir. Elle vise aussi un cadre propice de la recherche de l'épanouissement et de la promotion sociale des jeunes de notre région. Au vu des résultats non reluisants obtenus par la région à la dernière édition à Niamey, nous, autorités régionales, avons décidé d'organiser de façon régulière des compétitions en vue de la détection des jeunes talents et la consolidation de l'unité nationale. Juste après, les 40 lutteurs ont été scindés en 2 poules A et B de 20 lutteurs chacune et le début des premières confrontations qui prendront fin le 3 juillet prochain, jour de la finale. À noter enfin que la Ligue régionale de Zender a joué un rôle clé dans l'engouement que suscite ce sport au sein de la jeunesse.